Ils sont anti-politique française. C'est une nuance qui est quand même importante. C'est-à-dire que les questions des Français en Afrique ne se posent pas. Ce qui se pose, c'est la question politique, à savoir le rapport néocolonialiste que la France entretient avec l'Afrique, ex-colonie française. Et cette vague dont on parle, c'est pas une vague anti-française, c'est une vague d'émancipation. C'est-à-dire qu'ils cherchent, la plupart des gens qui manifestent, des partenaires plus crédibles. La France est disqualifiée sur le terrain du terrorisme, sur le terrain du partenariat économique, et évidemment, on ne peut pas parler de vague anti-française, ça c'est le terme français qui est utilisé. Moi, je dirais plutôt une vague souverainiste qui consiste à dire qu'ils cherchent des partenaires un peu plus solides, comme la Russie, la Chine, l'Inde, et d'autres pays qui se trouvent plutôt à l'Est, et qui ne sont pas les anciennes puissances coloniales, mais plutôt les pays qui ont été colonisés, et qui connaissent parfaitement la problématique du sous-développement, parce qu'ils sont partis aussi de pays sous-développés, particulièrement l'Asie, où ils ont réussi à passer la transition du sous-développement au développement et à la réussite économique. Donc quand on parle de vague anti-française, c'est le sentiment que finalement, les populations seraient un peu psychologiquement attaquées, qu'elles n'auraient aucune raison d'en vouloir à l'institution France, et je parle bien d'institution, et que finalement, quand elles se manifestent contre la présence visible de la France, donc militaire français, simplement, on parle bien de militaire, eh bien, elles ont un problème avec ça. Et ce problème se pose simplement, c'est que, et j'en veux pour une remarque toute simple, je veux dire, si en Afrique du Nord, par exemple, moi je suis d'origine algérienne, on avait des militaires français qui se baladaient à Alger, on n'apprécierait pas vraiment la présence de ces militaires. Il y aurait effectivement une vague de mécontentement de cette politique impérialiste française. Donc la question est de savoir qu'est-ce que font les Français en Afrique, ils n'ont rien à y faire, tout simplement. Je parle des militaires. Est-ce qu'ils ont proposé une réalité en développement, en co-développement ou partage de richesses? Non, ça n'a pas été proposé. Et aujourd'hui, s'il y a un mécontentement, qui est un mécontentement, il n'y a pas une vague anti-française, il est orienté en direction des politiques français qui se comportent mal depuis des années, depuis 60 ans pour être précis. Donc moi je pense que cette vague qui est en train de monter, qui n'est pas une vague anti-française, mais qui est une vague souverainiste, indépendantiste, qui dit nous reprenons les rênes de notre destin et nous choisissons nos partenaires. Ils peuvent être brésiliens aussi, d'ailleurs, c'est pas nécessairement des gens de l'Est, hein, mais nous choisissons les partenaires ou intra-africains qui collaborent entre eux et pour revenir à des bases fondamentales qu'on avait vues. Alors là, on parle du Burkina Faso aussi bien qu'on a entendu Burkina. Thomas Sankara a été exécuté, assassiné, parce que François Mitterrand n'a pas aimé le fait qu'il ait relevé la tête devant lui, qu'il lui ait dit nous sommes indépendants, nous sommes des hommes libres, des hommes fiers, nous sommes le pays des hommes intègres. Effectivement, il était intègre, et nous allons produire localement nos propres richesses et nous allons plus dépendre de votre ferraille. Et il avait raison là-dessus. Donc la question de savoir est-ce que c'est une vague anti-française, non, il faut nuancer le propos. C'est une vague anti-impérialisme français, et nous, on a géré, par exemple, on n'a pas combattu la France, on a combattu le colonialisme. Eh bien, l'Afrique doit doit combattre le néocolonialisme. C'est pas une question de peuple et de combattre les populations françaises. Ça n'intéresse personne, parce que c'est pas vrai. Les populations françaises se fichent complètement de ce qui se passe en Afrique. Par contre, ceux qui dirigent les pays occidentaux, eux savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils sont intéressés. Donc, il faut jamais se tromper. C'est pas une vague anti-française, c'est une vague anti-impérialisme ou néocolonialisme français. Là, c'est plus précis. Et ces populations qui manifestent ont très bien compris que cet impérialisme, ce néocolonialisme n'apporte absolument pas de bien aux populations. Et ils préfèrent choisir des gens qui n'ont pas été des impérialistes pour pouvoir travailler en collaboration avec bonne intelligence. Tout cela, évidemment, est réfléchi. Tout cela n'est pas des réactions épidermiques. Ce ne sont pas des imbéciles qui manifestent. On n'a pas des fous. On a des gens qui comprennent très bien les tenants et aboutissants de la présence néocoloniale d'une armée française en Afrique. La France n'a pas à laisser les armées en Afrique, c'est inadmissible. Même si un larbin les avait appelés à l'époque pour venir, soi-disant, combattre Daesh, on voit que le résultat des courses, enfin Daesh et d'autres organisations criminelles et terroristes, et bien le résultat des courses, c'est qu'encore une fois, hier, au Burkina, il y a eu 6 morts dans le nord du pays. Donc ça prouve qu'effectivement, 40% du territoire n'est toujours pas contrôlé par l'État burkinabé. Ça prouve effectivement la faillite totale du dispositif militaire français qui était prétendument là pour en finir avec les organisations terroristes. Je veux comparer simplement. Si en France, vous aviez 40% du territoire français qui était tenu par des ressortissants étrangers terroristes et qui se réclament d'une organisation radicale, il y a longtemps qu'ils auraient été réduits en cendres. Donc c'est très intéressant de comparer. Si en Afrique, ils ne sont pas capables de faire le travail alors que les Français sont très bien documentés, c'est qu'il y a un problème et que peut-être ce conflit de basse intensité finalement intéresse la France qui a une posture malheureusement néocolonialiste. Mais ce n'est pas une vague anti-française, c'est une vague anti-impérialisme. C'est un peu différent. Merci pour toutes ces explications. Afrique Média, le monde, c'est nous.